Moi, je viens de Pointe-Noire, c'est une ville océanique, donc c'est au bord de la mer, là, Pointe-Noire. Donc c'est la capitale économique, Pointe-Noire. C'est la capitale économique du Congo. Et il y a plus d'entreprises de pétroliers parce qu'il y a beaucoup de champs pétroliers. Donc beaucoup des expatriés viennent plus à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Brazzaville qui est une capitale politique. Donc les entreprises ils se sont accumulées à Pointe-Noire. Et donc du coup, c'est une ville qui vit très, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a de la vie, quoi. Donc les gens, vu qu'il y a des moyens, enfin à l'époque, il y avait des moyens, donc les gens se permettraient de se faire plaisir, et ils avaient des gros salaires parce que les entreprises privées, pétrolières en plus, ça payait très bien, ce qui faisait en sorte que les jeunes de Brazzaville venaient vers Pointe-Noire pour pouvoir chercher du boulot. Donc il y a beaucoup d'étrangers à Pointe-Noire, plus à Pointe-Noire parce qu'il y a le port aussi qui est là. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de transactions commerciales, tout ça. Au Congo, on trouve plus des maisons individuelles. En plus les gens, c'est plus facile d'avoir une maison individuelle comparé à ici. C'est un luxe ici d'avoir une maison. Mais nous, à l'époque, quand on grandissait, on enviait ceux qui vivaient en appartement. Pour nous, on se disait, ouais, ils sont comme en France et tout, ils vivent dans un appartement. Alors que là, je me rends compte que depuis que je suis en France, une maison, c'est un luxe parce que tu as dans le jardin, tu fais faire ce que tu veux et tout. Et au Congo, tu trouveras plus des constructions en maison qu'en appartement. Il y en a qui sont des propriétaires, comme partout ailleurs, et il y en a qui louent. Donc les agences immobilières, c'est maintenant que ça commence à venir. Mais sinon, avant, c'est de bouche à l'oreille. Quand tu cherches un appartement ou tu passais à un endroit, c'était écrit maison à louer. Donc il y a un pancarte juste devant la parcelle pour te dire il y a une maison à louer, tu vas voir, et puis moyennant la visite, vite fait, tu prends la maison. Donc, mais sinon, les gens ils préfèrent acheter du terrain et construire. Voilà. Et c'est rare quand même de voir quelqu'un qui achète déjà une maison construite. Il faut que ce soit quelqu'un qui quand même a beaucoup de sous et tout. Généralement, tu achètes des terrains parce que les terrains ils coûtent moins cher. Surtout quand tu le prends, quand c'est encore le lotissement, c'est pendant le lotissement et tout, tu mets, ça coûte moins cher. Et là, tu construis à ta guise, c'est-à-dire selon ton plan, selon ton projet. Voilà. Dans la pièce, ça dépend de famille. Si c'est une famille nombreuse, tu peux trouver 3 chambres. Donc les 3 chambres minimum, les 3 chambres. Donc les filles, ils auront une chambre, les garçons une chambre, et les parents, ils auront leur aussi. Donc il y a un grand salon et une cuisine moderne. Ça, c'est des maisons modernes. Par contre, il y a des maisons aussi qui sont moins modernes. Tu trouves des toilettes à l'extérieur, par exemple. Il y a des toilettes à l'extérieur, donc il n'y a que 2 pièces de vie, il n'y a que chambre, salon, cuisine. Et même, il y en a, les cuisines sont à l'extérieur. Donc c'est surtout pour dormir, manger, voilà. Donc une maison moderne au Congo, il y a tout. Donc tu trouves comme une maison ici, tu as les pièces de vie, les chambres, les salles de bain et tout qu'on sort. Voilà. Dans la maison, on a les parents. Il peut y avoir aussi les parents, les enfants. Il peut y avoir aussi des cousines, même des amis. Donc on accueille tout le monde. On accueille tout le monde, mais surtout la famille. Donc les enfants, le papa. Quand les enfants ils grandissent, pour les garçons, c'est plus facile. Quand ils grandissent et qu'ils trouvent du boulot, ils ont cette facilité de sortir pour pouvoir se créer un concours familial aussi. Mais pour les filles, par rapport à mon éducation, je vais parler par rapport à mon éducation parce qu'il y en a qui sortent, même sans les avis des parents. Normalement, pour une fille, tu n'as pas le droit de sortir de chez tes parents
tant qu'ils n'étaient pas mariés. Les parents restent seuls. Les parents restent seuls, mais généralement, on est dans la même ville, généralement. Donc, ça se côtoie. Surtout si les parents ne sont plus actifs, ben, du coup, on revient toujours voir les parents. C'est nous qui prenons le relève, en fait. On prend la relève pour s'occuper de nos parents, pour leur donner tout ce qu'il faut, que ce soit... Enfin, tout ce qu'ils auront besoin. Donc, c'est nous qui allons prendre le relais pour s'occuper d'eux. Voilà. Déjà, pour voyager, bien sûr qu'il y a l'avion. Donc, il y a l'avion, il y a le train. Le train, actuellement, on ne peut plus en parler parce que les routes n'ont plus jamais été entretenues. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'accidents de train. Donc, les gens deviennent sceptiques. Et les trains, ils sont devenus vraiment vétustes. Donc, les gens, ils préfèrent prendre l'avion. Et entre-temps, il y a eu la route nationale qui a été construite. Du coup, il y a des bus. Donc, il y a des sociétés de transport bus qui relient Pointe-Noire, Brazzaville et des petites villes. Maintenant, en ville, pour le déplacement, on a des bus, mais c'est des particuliers qui achètent des bus. Par exemple, moi, si j'ai mon argent, ben, je vais acheter un bus que je vais transformer en transport commun. Donc, et là, il y a des taxis aussi, des voitures transformées en taxis. Voilà. Et les gens se déplacent comme ça. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont leur voiture parce que les bus, ils ne vont pas y aller partout. Il y a tellement de problèmes des routes. Les voies ne sont pas entretenues. Il y a des endroits où une petite voiture ne peut pas y aller, il faut avoir un 4x4. Après, c'est pas... Donc du coup, les gens, avant, à l'époque, c'était un luxe d'avoir une voiture. Maintenant, c'est une nécessité. Le système de santé actuellement, c'est un peu complexe. À l'époque, l'État prenait quand même en charge les gens. Bon, quand j'ai dit à l'époque, c'était les années 80. 80, 85, je me rappelle, nous on allait à l'hôpital, on nous donnait le médicament, le traitement sans payer et tout. Mais maintenant, il faut avoir l'argent. Donc il n'y a pas d'aide. L'État ne l'accompagne pas. Donc tu vas à l'hôpital, quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Donc ça dépendra de ce que tu as comme problème. Si c'est un problème minime, ben, tu vas aller voir, il y a des cabinets médicaux, mais c'est vraiment tout rikiki et tout. Et les gens, ils se soignent quand même avec les plantes. Ils préfèrent faire l'automédication, par exemple. Donc, ceux qui ont travaillé, comme moi, j'ai travaillé dans une entreprise pétrolière, on avait une assurance maladie. Donc, j'étais assurée, j'avais une carte, je pouvais aller dans une clinique, mais vraiment une clinique nickel et tout. J'étais supportée à 100%, et même ma famille, les enfants et tout, il suffisait d'avoir cette carte. Donc mes soins, ils étaient payés et mes médicaments, j'allais à la pharmacie, je les prenais comme ça. Mais c'est ceux qui sont dans des entreprises, donc c'est compliqué, il faut se soigner soi-même. Pour un Congolais lambda, ça coûte cher quand même, ça coûte cher. Donc du coup, c'est pour ça que les gens ils font l'automédication, parce qu'en ayant des symptômes, il s'est dit, ça doit être le palu, il sait déjà ce qu'il va prendre le palu. Ouais, parce que si je vais à l'hôpital, on va me demander les examens, alors que je sais ce que j'ai déjà. Au lieu de payer la consultation, les examens, avec cet argent, je préfère directement payer les médicaments. Voilà, et je gagne le temps. Des fois, ça marche et des fois, c'est pire, quoi, parce que tu peux te tromper de diagnostic, tu n'es pas un professionnel. Il y a la radio, il y a la télé, les journaux moins. Il y en a, mais les gens ne s'intéressent pas trop à la lecture. Donc, c'est plus la radio et les journaux. Voilà. Et actuellement, les jeunes, ben, c'est l'Internet, quoi. Voilà. Actuellement, bon, les chaînes privées, il y a plus de musique, vraiment pas des trucs intéressants. À l'époque,
À l'époque, il y avait des émissions quand même pour les jeunes, tu vois, pour les stimuler, des concours de français, des concours de dictée, des trucs comme ça. Mais au fur et à mesure, ça c'est... Après la guerre, vraiment, il y a eu beaucoup de dégradation, si tu veux. Il y a eu beaucoup de dégradation au niveau de l'information. Ouais. Les gens, ils se réfugient dans les chaînes étrangères. Donc la chaîne nationale, c'est plus pour voir le journal, pour avoir l'information. Après, pchit, plus rien. Ils ne regardent pas. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas vrais, ils extrapolent. Voilà. Donc les gens ils regardent les chaînes étrangères, comme ça ils choisissent les programmes qu'ils veulent. Il y a beaucoup de propositions, donc ils peuvent s'évader, quoi.